Alors, shalom, shalom, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au jour 13 des 100 jours pour mettre, envoyer en mission vos anges. Nous bénissons le Seigneur pour tous ceux qui se connectent déjà à ces heures et partager avec nous ce temps d'exhortation, de prière, d'invocation, de supplication, et surtout ceux qui sont à l'heure de la connaissance pour apprendre à appliquer ce ministère authentique et efficace des anges. Et comme je le répète depuis les premiers jours, ces vidéos ont pour objectif d'amener un chrétien à s'approprier ce ministère important qui est le ministère des anges, aussi à demander aux uns aux autres de faire plus de recherches sur le ministère des anges. Je voudrais dire aussi que nous ne détenons pas la vérité absolue, c'est juste ce que nous avons, et nous souhaitons que beaucoup qui ont assez d'amples connaissances dans le domaine aussi puissent partager avec les uns et les autres. J'aimerais encourager ceux qui nous suivent au cours de ces vidéos de persévérer dans leur marche et dans la foi, parce que je sais que beaucoup de personnes ont un esprit critique et qui ne souhaitent pas qu'on aborde certains sujets, mais la vérité a quatre faces. Et je voulais rappeler à tous nos frères et sœurs dans le Seigneur de ne pas se borner seulement à critiquer, mais il faut se cultiver, il faut faire des recherches, il faut aller en profondeur. Et parce que le livre de 1 Pierre 10 nous dit: les prophètes qui ont prophétisé en touchant la grâce de Dieu sur votre vie ont fait de cela un objet de recherche et d'investigation. Le temps est résolu de rester toujours en train de poursuivre soit la théologie. Et la théologie ne peut pas expliquer Dieu. La théologie, on dit que c'est une science qui étudie Dieu, mais à ma question, est-ce qu'on peut étudier Dieu? Mais seulement, donc la théologie relate avec ses limites Dieu, mais la théorie ne peut pas étudier Dieu, parce que Dieu est sans limite. Et donc Dieu se révèle. Dieu est un Dieu qui se révèle, et il se révèle à qui il veut. Et c'est pourquoi il est important pour tous mes frères et sœurs, vous qui venez sur cette page, ne vous laissez pas intimider par les gens qui voudront vous expliquer que ceci n'est pas biblique, que ceci n'est pas tant, et ainsi de suite. Prenez la peine vous-même d'aller à la lueur de la parole, de faire des recherches et de comprendre certainement ce que vous ne comprenez pas. Surtout, le ministère des anges est un ministère très important dans ces derniers temps. Et quand nous ne connaissons pas une chose, ce qui est très important, c'est d'avoir l'humilité pour aller et faire des recherches. Et donc, faisons plus de recherches et pour aider les uns et les autres. Nous avons dit déjà plus haut qu'on ne prie pas les anges, on n'adore pas les anges, on ne commande pas les anges, mais nous prions parce que nous croyons que l'intervention des anges est biblique. Donc, et l'objectif de cette vidéo, c'est d'amener beaucoup de chrétiens à découvrir, pour d'autres à redécouvrir, pour d'autres à réveiller leur conscience sur l'existence des anges, pour d'autres juste c'est un rappel, d'autres c'est une manière peut-être que le Seigneur utilise pour leur rappeler ce qu'il leur a déjà communiqué ou bien leur a déjà révélé,
afin que nous ne dormions pas parce que les temps sont mauvais et notre Dieu que nous adorons est un Dieu de stratégie. Notre Dieu que nous adorons est un Dieu de puissance et son royaume est tellement vaste qu'un seul individu, une seule personne ne peut pas se dire propriétaire de cette vérité infinie. Ne laissez personne vous intimider quand ce qui concerne la vérité biblique. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, je ne permettrai pas. Dieu dit que dans les derniers temps, personne n'enseignera à son frère à connaître Dieu, mais Dieu va inscrire la connaissance dans le cœur des uns des autres. Donc il est important que chacun prie, chacun cherche la face de Dieu pour avoir plus de connaissances. En cela, nous voulons encourager tous ceux qui se connectent tôt et continuer d'évangéliser, de partager les vidéos, continuer de vous connecter. Et dès que vous avez reçu certainement la vidéo, vous-même allez dans la parole, cherchez. Nous sommes au temps de l'Internet aujourd'hui où la connaissance est accessible à tout un chacun. Et cherchez à aller en profondeur. Ceci va vous aider. Ceci va vous aider. Sur ces 15-20 minutes que nous passons, nous ne pouvons pas tout dire. Juste une manière d'ouvrir une porte, un accès, et afin que chacun possède cette vérité, s'approprie et rentre vraiment dans le surnaturel, afin de nous aider à faire plus d'exploits pour le Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ange qui roula la pierre. Et avant de cela, nous allons écouter un chant d'un serviteur de Dieu qui nous vient du Nigeria, Elijah Oyelade. Nous l'écoutons et après quoi nous allons passer à ce temps de partage. Dieu bénisse vous qui êtes déjà connectés. Je vois déjà Maman D, États-Unis, Maman Gisèle Chantal depuis Bruxelles. Soyez les bienvenus. Dieu vous bénisse. Alors, Maman Distinction, France, bonne arrivée. Saintica Power. God bless you. Alléluia. Alors, nous sommes déconnectés de notre chanson, mais je vous reconnais très rapidement.
Le temps que les autres se connectent et nous commençons dans quelques minutes. Hein, tout à l'heure. Hallelujah. You touch my heart so I can love you more. You're making me to be like you. You touch my ears so I can hear your word. You're making me to be like you. You touch my mind so I can know you better. You're making me to be like you. Father, I love you. I do. Jesus, I love you. Spirit, I do. Father, I love you. I do. Jesus, I love you. Anybody love the Lord? Say, I do. Jesus, I love you. Spirit, I do. Father, I love you. I do. Jesus, I want to testify, Lord, that I do love you. Hey, Jesus, I love you. Spirit, I do. Alors, Maman Zouzou depuis Bruxelles. Testify. Bonne arrivée. It's all about you. It's all about you. It's all about my life. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about my life. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about my life. It's all about you. There is no me without you. No me without you. There is no me. I need you more than yesterday. No me without you. There is no me. I can do nothing on my own, Lord. I need you more than ever before. I need you more than yesterday. You're my tomorrow. You're the past that I have. You're the future that I see. Hey, yo. There is no me without you. Everybody say, no me without you. No me. I need you, Lord. Can't do nothing on my own, Lord. No. Take my hands and use me. Hey, no me. Hallelujah. Lift your hands and surrender to it. Alléluia. I surrender. Seigneur, nous I surrender. t'aimons. Surrender. Hallelujah. Lord, I surrender. Yeah. I surrender. Yeah. My life to you. All to you I surrender. Everybody lift your hands. Cast your burden upon the Lord. 'Cause he cares about you. Hey, yeah. He's touching your eyes so you can see. He's making you to be like him. He's touching your heart so you can love him more. He's making you to be like him. God is touching your ears so you can hear his word. Alléluia. He's making you to be like him. He's touching your mind so you can love him better. He's making you to be like him. There is no me without you. No me without you. Say, there is no me without you. No me Alléluia. without you. Notre plus grand besoin, c'est Jésus. Jésus. Jesus. Alléluia. That's where I come to. Can't do nothing on my own, Lord. You're my tomorrow. You're the
Alléluia. Le plus grand besoin de ce monde, c'est Jésus. Il n'y a pas plus grand besoin que Jésus. Abandonnons-nous à ce Jésus, hein? Abandonnons-nous à ce Jésus. Le plus grand besoin aujourd'hui de l'humanité, c'est Jésus. Ce monde a besoin de Jésus. Et j'encourage tous mes frères et sœurs, vous qui croyez encore, n'écoutez pas la voix des incrédules. Les incrédules, les pharisiens, c'est des gens qui ne croient en rien. C'est des gens qui critiquent tout. C'est des gens qui n'encouragent jamais les autres à apporter un plus à la connaissance ou bien à l'épanouissement dans notre vie chrétienne. Ils veulent vous contenir, vous maintenir au même niveau. Même les enfants qui vont à l'école, ils passent des classes et un jour, après avoir passé les classes, ils vont travailler. Qui est ce chrétien qui est toujours au même niveau? Il est toujours au lait. Tu es toujours à la même nourriture. Et depuis que tu es chrétien, les seules choses que tu connais, c'est de prier peut-être pour ta protection, ta santé, ta prospérité, ta famille, ton mari, ta femme, tes enfants, tes réalisations. Bon, peut-être que tu as le courage de prier aussi pour être sauvé. Parce que je crois que dans ces derniers temps, peu sont ceux qui prient encore pour leur salut. Au fait, on nous a cantonnés à ces choses. Et ce qui fait que nous n'avons plus nos regards sur certaines vérités bibliques. Voilà. Et il est important de revenir. Et ces thèmes que nous soulevons dans ces derniers temps, c'est pour aider, comme je le répète. Et prends courage chaque jour que Dieu fait. Soit tu es connecté, ou bien après, dans la journée, tu te connectes et tu écoutes. Ceci apporte un plus. Et ceci va ouvrir ton esprit. Et toi-même aussi, tu vas faire des recherches. Soit le Seigneur va se révéler personnellement à toi. Et l'objectif aussi principal, c'est que maintenant, tu commences à expérimenter le ministère des anges par des visitations. Et aujourd'hui, j'ai un thème, l'ange, et l'ange roula la pierre. L'ange roula la pierre est un message que j'envoie aujourd'hui vers un frère, une sœur qui est enseveli, enterré dans sa dignité, dans son honneur, dans sa destinée. Les gens t'ont trop tôt enterré, les ennemis t'ont trop tôt enterré, ils t'ont dit que pour eux, ils ont scellé ta vie. Il y a des gens qui ont osé te dire, je vais te détruire. Je vais le détruire, je vais la détruire. Celui-là, il ne se révélera plus. Il saura. Quand un homme prend sa main, tape sa poitrine, tu sauras qui je suis. Je vais te faire du mal, je vais t'avoir. Et voilà, entre nous-mêmes, des fois, des chrétiens qui osent des fois s'élever contre des frères ou bien des sœurs chrétiennes qui disent, je vais te détruire. Et voici comment le mal règne. Et quand ces choses arrivent, comment faire pour sortir des prisons, pour sortir de ces forces maléfiques qui des fois veut nous enfermer. Elle veut enfermer notre destinée. Ta destinée n'est pas dans la main d'un individu, mais dans la main de l'Éternel. Alors nous lisons notre premier passage dans le livre de Matthieu 27, à partir du verset 57. On nous parle ici de Jésus enseveli. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le lui remettre. Jésus prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc
et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Alléluia. Voilà, ici, la Bible nous définit comment Jésus était enseveli. Jésus était enseveli dans un roc qu'on a taillé. Et la Bible définit clairement que c'était tout neuf. C'est-à-dire, dans le sépulcre où on a déposé le corps de Jésus, on n'avait jamais déposé un autre corps. Ceci a été taillé juste pour Jésus. Et ceci a été taillé par un homme riche qui s'appelait Joseph d'Arimathée. Et cet homme a eu à prendre le corps de Jésus. Mais la Bible dit, et c'est un homme qui a roulé, c'est-à-dire, après qu'il ait déposé le corps de Jésus, ils ont roulé une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Dans d'autres versions, la Bible nous dit clairement que les soldats sont venus et ils ont scellé la porte afin de ne pas croire à la résurrection de Jésus. Ils ont scellé comme cela cette pierre pour dire Jésus est mort et il ne reviendra pas à la vie. Je ne suis pas là aujourd'hui dans cette définition. Marc 15, verset 46 nous ajoute quelque chose. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul et déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula la pierre à l'entrée du sépulcre. Voilà, clair. Maintenant, Matthieu 28, le verset 2 à 5. Matthieu 28, le verset 2 à 5. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. La Bible dit, Matthieu 28, le verset 2, et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair. On parle maintenant de l'aspect de l'ange. Son aspect était comme l'éclair. On parle maintenant du vêtement de l'ange. Et son vêtement blanc comme la neige. Et les gardes qui étaient venus pour sceller, pour garder la tombe de Jésus, afin de ne pas accepter la résurrection, le verset 4 dit, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Je vous le dis, voici, je vous l'ai dit. Voici encore ici, une intervention de l'ange. Et là, ce qui est particulier, parce que beaucoup de personnes parlent de Jésus, 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 Jésus. Et il y a des gens qui disent, ah oui, maintenant on ne va plus prier au nom de Jésus. Ils sont en train de demander de prier maintenant un ange. Personne ne vous a demandé de prier un ange. Mais regardez ici l'intervention de l'ange dans le ministère même de Jésus. La Bible dit que c'est un homme qui a taillé le roc et a enseveli Jésus. Et ils ont roulé une grosse pierre. Et des militaires se sont arrangés, ils ont veillé à ce que cette tombe-là soit surveillée. Mais le livre de Matthieu 28, il y a eu un grand tremblement de terre. Un tremblement de terre. On n'a pas dit un vent, mais il y a eu un grand tremblement de terre. Et un ange est venu, est descendu du ciel. Donc je vous expliquais depuis le départ que l'ange existe. Et le ministère de l'ange, c'est d'être en contact entre le ciel et la terre. Il y a un mouvement entre le ciel et la terre, et c'est les anges qui font ce mouvement. Et un ange est descendu du ciel. Et un ange est descendu du ciel.
vint rouler la pierre et s'assit dessus. Donc c'est l'ange qui a roulé la pierre. L'ange qui est descendu du ciel est venu et a roulé la pierre. Et il s'est assis sur la pierre. On a décrit son aspect. Et c'est l'ange qui a roulé la pierre que les hommes ont mis pour enterrer Jésus. Et certainement l'ange va leur dire, hey, celui que vous cherchez n'est plus ici. Il est ressuscité. Il y a longtemps qu'il vous a dépensé. Il est déjà en Galilée. Et je viens par ce message aujourd'hui parler à quelqu'un. J'aimerais te dire une chose. Au temps de Jésus, il y a des hommes qui ont résolu comme cela d'enterrer Jésus, d'arrêter Jésus dans son ministère, de lui dire qu'il ne peut pas y arriver, qu'il est faux, que ce qu'il dit là n'est pas la vérité. Il ne peut pas être le Fils de Dieu. Et la Bible dit qu'ils l'ont pris, ils l'ont maltraité et ils l'ont enseveli. Et la Bible dit que le 3e jour, il y a eu un tremblement de terre. Je vais te rappeler une chose. Il y a des gens qu'on enterre, il y a des gens qu'on n'enterre pas. Il y a des gens que la terre ne peut pas garder. Il y a des gens que je ne sais pas quelle pratique exerce ne peut pas te garder. Ne peut pas te garder, ne peut même pas résister. Vous savez, il y a des gens qu'on tue, il y a des gens qu'on ne peut pas tuer. Il y a des gens qu'on arrête, il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter. Il y a des gens qu'on persécute, il y a des gens qu'on ne peut pas persécuter. Il y a des gens qu'on touche, il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Il y a des gens dont on se moque, il y a des gens dont on ne peut pas se moquer. Il y a des gens qu'on méprise, il y a des gens qu'on ne peut pas mépriser. Il y a des gens, on efface leur histoire, mais il y a des gens, on ne peut pas effacer leur vie. Il y a des gens, on peut oser se lever, s'attaquer à eux, et puis il n'y a rien, mais il y a des gens, on ne peut pas les attaquer. Pourquoi? Parce que le ciel les connaît. Et quant à ce qui concernait Jésus, Jésus n'était pas un élément de la terre, mais il était un élément du ciel. Et quand les éléments de la terre ont osé aller mettre le corps de Jésus dans le rocher, dans le rocher, et ils ont mis le corps de Jésus, c'est les éléments de la terre qui ont mis Jésus dans le rocher. Bien même qu'ils aient acheté ce rocher, la chair, parmi les riches, ça ne définissait pas la vraie nature de Jésus. Et ils n'ont pas eu besoin d'un homme parce que les hommes l'ont mis là. Mais il a fallu maintenant qu'un élément du ciel arrive et que l'élément du ciel vive. Où vous avez mis ce corps? Où vous avez mis ce qui vient du ciel? Où vous avez mis celui qui a été envoyé pour sauver les autres? Et la Bible dit que l'ange est venu par un tremblement. L'ange qui a ressuscité Jésus est venu par un tremblement. Il n'est pas venu dans un doux murmure. Il n'est pas venu dans un petit vent. La Bible dit dans le livre des Actes que le Saint-Esprit est venu dans un vent impétueux. Mais là, on dit qu'il est venu par un tremblement. Un tremblement. La terre a tremblé. Le lieu a tremblé. La présence, cet ange est venu dans toute une gloire. Cet ange est venu avec une puissance. Cet ange est venu avec une telle autorité. Cet ange est venu avec une telle puissance que le lieu ne pouvait que trembler. Parce que la puissance qui venait pour la résurrection de Jésus, cette puissance était telle que la terre a tremblé. Et je suis convaincu que la terre qui a tremblé n'était pas seulement le tremblement de terre superficielle. Ça veut dire que cette puissance est allée jusqu'au dans les profondeurs, dans les entrailles de la terre. Cette puissance est allée, il y a eu tremblement de terre jusqu'au centre même de la terre. Et ceux qui font des analyses sur les tremblements de terre, ceux qui connaissent les séismes qu'on appelle les tremblements de terre, quand on parle de tremblement de terre, ça veut dire qu'il y a un phénomène qui s'est passé jusqu'en dans la profondeur de la terre. Et c'est ce phénomène qui remonte à la surface de la terre qu'on appelle séisme. C'est ce qui fait qu'on appelle le tremblement de terre. Donc quand la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre, ça veut dire qu'il y a eu une visitation jusqu'en dans les entrailles de la terre. Ça veut dire que le 3e jour, ce n'est pas seulement le tombeau qui était ouvert, mais la puissance de Dieu allait jusqu'en dans les entrailles de la terre. Et quand la Bible dit que Jésus allait jusqu'en dans les entrailles de la terre et qu'il a dit à Satan, donne-moi la clé de la mort, ça veut dire qu'il y a eu une visitation. Donc quand l'ange est venu dans le tremblement, la puissance de Dieu allait jusqu'à dans les séjours des morts. Et qui ont dit maintenant, on n'est pas venu seulement pour chercher le corps de Jésus, mais on est venu aussi pour chercher les corps de tous ceux que tu as gardés depuis combien de milliers d'années. Donne-nous tout ce que tu as gardé. Donne Abraham, donne Isaac. C'est pourquoi la Bible dit que le jour où Jésus est ressuscité,
Tous ceux qui étaient morts sont revenus à la vie avec lui. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, il y a des anges de puissance qui peuvent intervenir dans ta vie comme ils intervenaient dans la vie de Jésus. Et tout ce qui est mort dans ta vie, ça ne fait combien d'années que tu vois la mort dans tes affaires, la mort dans tes finances, la mort dans ton travail, la mort dans ta famille, la mort autour de toi, la mort dans tout ce que tu entreprends. Mais la Bible dit que quand cet ange descend, tellement il descend dans la puissance, quand l'ange de la résurrection descend, l'ange de la résurrection va aller jusqu'à dans le séjour de la mort, dans le royaume de la mort, pour dire que toi qui règnes sur cette famille, toi qui règnes sur cette maison, toi qui règnes sur cette vie, donne la clé parce que tu es vaincu, la résurrection est venue jusqu'à toi, donne maintenant la clé. Quand tu donnes la clé, tu ne donnes pas seulement pour la personne, mais tu donnes maintenant pour toute la famille. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, il faut croire qu'il y a un ange de puissance, l'ange de la résurrection, l'ange de la résurrection, l'ange qui vient avec le vent de la résurrection, l'ange qui vient avec le tremblement. Et je suis convaincu, ta région va trembler. La terre où on allait enterrer ta photo, la terre où on allait jeter des cadenas dans les rivières, je ne sais pas, là où on a fait des fétiches, là où on enterrait des canaris en ton nom, là où on enterrait des moutons contre toi, là où on enterrait des bœufs contre toi, là où les gens ont mis enseveli des choses pour dire qu'on va arrêter ta destinée. Ce lieu va trembler. La puissance de la résurrection va faire trembler ce lieu. Là où les gens ont fait des choses, des pratiques pour pouvoir t'arrêter, ils ne savent pas à qui ils ont touché. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Donne-moi des cœurs, s'il te plaît. Donne-moi des gemmes que je t'envoie. La parole de l'Éternel. Et la Bible dit clairement que le lieu a tellement tremblé que même les soldats qui étaient venus pour garder étaient arrêtés comme morts. Étaient arrêtés comme morts. Tes ennemis seront stupéfaits. Ils seront arrêtés comme morts. Quand ton temps de la résurrection va arriver, quand le temps de la manifestation de Dieu va arriver dans ta vie, tes ennemis vont s'arrêter comme morts. Ils vont te voir et ils ne sauront pas parler, ils ne pourront pas ouvrir leur bouche pour parler. Le phénomène va les dépasser. L'événement va les dépasser. Ce qui va arriver dans ta vie va les troubler. Ils ne comprendront rien de ce qui est en train de se passer. Parce qu'ils ont pris toutes leurs précautions pour ne même plus que tu reviennes à la vie. Ils se sont arrangés pour boucler ta vie pour eux. Pour toi, c'est terminé. Mais ils ont oublié qu'il y a un ange de puissance. Ils ont oublié qu'il y a un ange qui est descendu du ciel, qui est descendu pour aller rouler la pierre. Et quand il a roulé la pierre, il dit, Jésus que vous cherchez, il n'est plus là-bas. Il est sorti il y a longtemps. Je voulais dire à tes ennemis, il y a un ange qui viendra rouler ta pierre. Il y a un ange qui va venir enlever l'obstacle. Il y a un ange qui va venir enlever ce qu'on a mis pour bouger ta vie, qu'on a mis pour obstruer ta destinée, c'est que les gens ont placé pour que toi tu ne puisses pas avancer dans la vie. J'annonce un ange dans ta vie, un ange qui viendra pour rouler la pierre, pour rouler la stérilité, pour rouler la maladie, pour rouler le blocage, pour rouler tout ce qui est événement qu'on a envoyé dans ta vie pour te bloquer. Il y a un ange qui va rouler ça. Quand l'ange va rouler, il va dire à tous les gens qui sont derrière toi pour dire, vous le cherchez, vous la cherchez où elle n'est plus. Les gens viendront te chercher dans le célibat, ils ne te trouveront pas. Dans la maladie, ils ne te trouveront pas. Dans la pauvreté, ils ne te trouveront pas. Où ils t'ont laissé, ils viendront te chercher là-bas, ils ne vont pas te trouver parce qu'il y a longtemps que Dieu t'a déménagé. Il y a longtemps que Dieu t'a repositionné. Il y a longtemps que l'ange t'a annoncé là où tu vas être. Il y a un autre rendez-vous qui t'attend. Enterré à Golgotha, mais ressuscité à Galilée. Enterré à Golgotha, mais ressuscité en Galilée. Il est enterré à Golgotha, mais on l'annonce qu'il est déjà en Galilée. Là où les gens t'ont enterré, les gens, le temps que tes ennemis se rendent compte, il y a longtemps que tu es quelque part. Dieu a fait ton apparition ailleurs. Tes ennemis ne sauront pas qu'est-ce qui a pu se passer. Comment est-ce elle a pu se retrouver subitement là. On dira, Dieu a envoyé un ange. Dieu a envoyé un ange. Il y a un ange qui est venu du ciel. L'ange de la résurrection. Je t'annonce maintenant, dans le nom de Jésus, c'est ta saison. La pierre va être roulée. 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 Ce qui a obstrué ta vie depuis des années, c'est comme un événement, une puissance. De la même manière que l'eau jaillit et que l'eau peut faire enlever tout ce qui est
tunnel obstrué, je vois la puissance de l'eau qui va jaillir dans tes entrailles, qui va jaillir dans ton âme, qui va jaillir dans ton corps, qui va jaillir dans ta pensée, qui va jaillir dans ta vie. Et tout ce qui est bloqué, tous les murs vont s'écrouler, tous les blocages vont tomber, la puissance de Dieu passera par là, tes entrailles vont ressusciter, ton âme va ressusciter, ton corps va ressusciter, ton esprit va ressusciter et tu vas être renouvelé. Tu vas être restauré, la sorcellerie n'aura plus d'emprise sur ta vie, le mysticisme n'aura plus d'emprise sur ta vie, les pratiques bizarres n'auront plus d'emprise sur ta vie. Là où on t'a enterré, je te dis que tu es en train de ressusciter. Tu ne vas pas ressusciter toi seul. Quand tu vas ressusciter, tes cousins, tes neveux, tes nièces, tous les gens qui ont été enterrés, comme toi, dans les mêmes conditions que toi, seront ressuscités comme Jésus est ressuscité. Il est ressuscité avec tous ceux qui avaient été enterrés et il leur a dit sortez, quel que soit le nombre d'années qu'on vous a enterré, sortez parce que j'ai vaincu la mort. Je viens te dire dans le nom de Jésus, il y a un ange qui arrive, il y a un ange qui vient vers toi parce que tu es la personne que Dieu va utiliser pour arrêter la malédiction dans ta famille, pour arrêter la pauvreté dans ta famille, pour arrêter l'échec dans ta famille. Et tu diras à tes frères, tu diras à tes parents, tu diras à tes gens, vous écoutez bien, j'ai connu un Jésus, j'ai rencontré un Jésus et il a arrêté la malédiction. Tu es la montre et tu es l'aiguille de Dieu pour arrêter la malédiction, pour arrêter maintenant tout ce qui est échec, pour arrêter ce qui domine dans ta famille. Trop, c'est trop. Assez, c'est assez. Avec toi, les choses vont changer. Tu es l'élément que Dieu envoie pour perturber les signes dans le ciel et sur la terre. Les gens sauront que toi, tu as connu Jésus et que Jésus t'a connu. Je ne sais pas qui tu es si tu m'écoutes maintenant. Dis à quelqu'un, par cette vidéo que tu es en train de recevoir, vous avez fait erreur de m'enterrer. Vous êtes trompé de toucher à mon corps parce que j'ai un corps, mais vous ne savez pas que je viens du ciel. Vous ne pouvez pas me garder là parce que je suis porteur d'un destin. Je suis porteur d'une gloire. Je suis porteur de quelque chose. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les merveilles de l'Éternel, mon Dieu. Où vous m'avez enterré, je ressusciterai. Mais là seulement je vais ressusciter. Vous allez me voir à un lieu de réveil, à un lieu de gloire. Vous allez me voir quelque part où vous n'avez jamais pensé que j'allais être. Oui, c'est ça que je t'annonce. Il y a un ange qui viendra, un ange de puissance, un ange d'autorité, un ange de pouvoir. Ne joue pas avec ceci, ne joue pas avec ces saisons. L'ange qui est venu, qui a roulé la pierre de Jésus, il vient vers toi. Tu ne feras pas d'effort. C'est l'ange qui vient. Et ce qui m'a intéressé encore, la Bible dit que l'ange s'est assis. L'ange s'est assis sur la pierre. L'ange s'est assis sur la pierre. C'est une manière de dire ce qu'on a pris pour fermer ta vie. L'ange va venir s'asseoir et puis va dire, je vais voir qui va venir rouler encore pour mettre à sa place. Non seulement que Jésus est sorti de la tombe, qu'il n'était plus là, ce n'était plus permis que la pierre roule encore pour aller s'enfermer là. Je vais te dire une chose. Quand Dieu va envoyer le déblocage dans ta vie, c'est un déblocage parfait et total. Ça ne se répétera plus jamais dans ta famille. On ne saura plus jamais, plus de traces de célibat, de stérilité, de blocage, de malédiction, de sorcellerie. Leurs œuvres sont vaincues. À la croix, Jésus les a vaincus. Le troisième jour, il est ressuscité avec cela. Et je suis en train de te dire, toi aussi, tu as cette victoire dans tes entrailles. Tu as cette victoire avec toi. C'est ta saison de croire ces choses. C'est ta saison de croire que ce qui est arrivé à Jésus va t'arriver. Pourquoi? Il a dit, si vous croyez, vous ferez des choses plus grandes que moi. C'est ce que la Bible nous dit. Si vous croyez en Jésus, vous ferez des choses plus grandes que Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Crois et tu seras fait. Crois et tu vivras un témoignage. Crois seulement mon frère. Crois ma soeur. Quelque chose de bon est sur le point de t'arriver. Tu n'as rien fait. C'est la jalousie, c'est la méchanceté des ennemis des destins qui t'ont mis là. C'est à cause de ton étoile qu'on t'a pris vivant pour t'enterrer. C'est à cause de ta destinée que les gens t'ont pris vivant pour t'enterrer. C'est à cause de ce que tu portes que les gens ont décidé de t'enterrer avec leur bouche, de t'enterrer avec la médisance, de t'enterrer avec leur méchanceté, de t'enterrer avec la sorcellerie, de t'enterrer avec des pratiques bizarres. Je ne sais pas qui sont, qui s'assemblent eux tous, ils seront vaincus. Qui se réunissent tous, ils seront vaincus. Ce n'est plus le temps où Dieu va rester silencieux. Dieu ne va plus rester silencieux. Le temps de Dieu s'est levé. Il y a un bruit qui s'annonce au ciel et je vois le ciel qui déménage pour venir sur la terre et je vois un tremblement qui va avoir lieu dans le camp de tes adversaires et ils sauront qui tu es
que toi, tu es venu de Dieu. Tu es béni de Dieu. Tu es un enfant exceptionnel de Dieu. Alors, l'ange roula la pierre. L'ange roula la pierre. Si tu m'écoutes maintenant, peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe là où tu es maintenant, lesquelles nations tu es, partout où que tu es et que tu reçois cette vidéo, je suis en train de te dire, un ange interviendra. Dans l'hôpital où tu es, un ange interviendra. Dans la prison où tu es, un ange interviendra. Dans la situation où tu es, un ange interviendra. Je ne sais pas où on t'a mis, un ange interviendra. Je ne sais pas dans quelle tombe on t'a mis, un ange interviendra. Je ne sais pas dans quelle complication tu es, un ange interviendra. Je ne sais pas ce qui est en train de ronger ton corps, un ange interviendra. Je ne sais pas ce qui est en train de perturber maintenant ta tête, ta pensée, un ange interviendra. Je ne sais pas quelle est l'autorité qui est en train de prendre une décision contre toi, un ange interviendra. Je ne sais pas qui est cet homme qui a osé s'élever contre toi, un ange interviendra. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se passer, quelle armée s'est levée contre toi, un ange interviendra. Quelle que soit la bande des malfaiteurs, ils n'atteindront pas leur objectif parce qu'un ange interviendra. Un ange interviendra. Pas n'importe quel ange, l'ange de la puissance, l'ange qui est venu et qui a roulé la pierre de Jésus est sur le point d'intervenir dans ta vie pour rouler maintenant la pierre des méchants pour dire il est sorti, elle est sortie de là où vous l'avez mis. Elle est sortie des situations confuses dans lesquelles vous l'avez mis. Il est sorti de là où vous l'avez mis car l'ange a intervenu. Shalom. C'était ma vidéo d'aujourd'hui. Je vais dire à quelqu'un, si tu as reçu cette vidéo et que le Seigneur t'a fait du bien, ne garde pas cette vidéo pour toi. Partage cette vidéo à 7 personnes, c'est la clé. C'est la clé. Pendant les 100 jours, donne à quelqu'un. Tu connais quelqu'un autour de toi qui a besoin de cette vidéo, afin de croire, afin d'être touché aussi. Donne cette vidéo à quelqu'un. Dis, mon frère, ma soeur, reviens. Jésus, il est authentique, il est réel. Et priez pour moi, je prie pour vous. Nous nous retrouvons encore demain soir pour les 20 minutes, 30 minutes que nous passons ensemble, pour les 100 jours que nous allons faire. Que Dieu veille sur vous. Préparez-vous à des témoignages extraordinaires. Il y a quelque chose qui se passe entre le ciel et la terre à cause de toi. Le ciel est en colère parce que la terre a osé toucher à un enfant de destinée. C'est pourquoi le ciel déménage vers la terre afin de restituer les éléments de gloire qui viennent du ciel. Tu es un élément de gloire qui vient du ciel, alors la terre ne pourra pas te garder ni t'enterrer car la résurrection est possible à tous les niveaux de ta vie. Shalom, Dieu veille sur vous et à demain soir. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis.